Yeah. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X OpenTri. On peut même dire Devenir Tri X OpenTri ou DT XOT. On verra. En tout cas, je suis très content d'échanger avec mon invité du jour qui m'a été recommandé non seulement par un ancien invité, Philippe Durand, mais aussi par Monsieur Norseman à la française. Je veux parler de Brice Maillard et là, je suis très heureux de tendre le micro à Alexis Sicard. Salut Alexis. Salut Armano. Comment tu vas? Eh bien, ça va bien. Veille de week-end, donc ça va être bon pour aller faire quelques bornes ce week-end, donc c'est cool. On va pouvoir en parler justement. Effectivement, je me suis laissé entendre que tu étais un adepte des bornes et puis des bornes rapides en plus. on va pouvoir en parler. On essaye. Écoute, ce que je te propose, Alexis, et pas Laetitia, comme c'est marqué sur la visio. Alexis, je te propose de te présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Alexis Sicard? Eh bien, du coup, j'ai 36 ans, j'allais dire 35. Je suis resté bloqué encore à 35. J'ai du mal à me faire que je vais m'approcher des 40 là. Donc, 36 ans, j'ai 2 enfants, un petit garçon de 2 ans et une petite fille qui va avoir bientôt 5 mois. Donc, du coup, tout nouveau papa depuis pas très longtemps. Et puis, du coup, je pratique le triathlon depuis 2013, qui, en fait, ça a été le moment où j'ai basculé dans la vie active. Donc, voilà, j'ai basculé sur le triathlon. J'ai fait de longues années en cyclisme sur route à plutôt un bon niveau. Et auparavant, je faisais du ski à haut niveau jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Et j'étais toujours passionné de cyclisme depuis tout gamin. Voilà, depuis l'âge de 6 ans, je suis le Tour de France. Et du coup, j'ai basculé sur le triple effort en 2013. Et puis très rapidement, sur distance Ironman en 2015, 2 ans après avoir attaqué le triathlon. Ouais, tu fais partie de ceux-là. Oh, non, j'en ai marre des mecs pour qui c'est trop facile en fait. Ah, c'est pas trop facile, mais en tout cas, en fait, quand j'ai basculé le triathlon, l'objectif c'était de basculer sur Ironman très rapidement. Et la première année où j'ai basculé sur Ironman, j'avais pris un entraîneur et j'avais dit, ben voilà, moi je veux aller à Hawaï dans 2 ans. Et du coup, c'était un petit peu le fil conducteur de tout ça, quoi. Donc ça s'est fait assez rapidement, c'est vrai. Mais bon, il y a eu l'investissement de tout ça en amont. Donc, ouais, j'imagine. Ouais. On a coutume de dire souvent qu'on ne gagne pas on ne gagne pas le triathlon avec la natation, mais on peut le perdre à cause de la natation. Ouais. En revanche, c'est vrai que quand tu viens du vélo, ok, tu as 2 autres sports éventuellement à apprendre ou dans lesquels il faut parfaire un petit peu tes compétences. Mais quand tu viens du vélo, 180 bornes sur Ironman, ça passe presque crème, quoi. Là où 180 bornes pour un nageur, aussi bon nageur sois-tu, quand tu commences le vélo et que tu envisages un Ironman, c'est pas la même chose, quoi. On est d'accord. Ouais, surtout que c'est la partie la plus chronophage finalement dans l'épreuve de triathlon. Ouais, c'est la partie la plus chronophage. Après, ça dépend comment tu vois le truc. Une séance de natation d'1h30, le temps d'y aller, de se changer et tout. En fait, tu dépenses 3 heures, 3h30 de ton temps pour au final rentrer une séance de 4 bornes. Donc, le taux de rentabilité, en fait, il est pas ouf, je trouve ça net. Ouais, mais non. effectivement, après le vélo, ouais, c'est hyper chronophage. Aujourd'hui, pour essayer de performer à vélo sur Ironman, il faut bouffer des heures et des heures d'entraînement, les fesses sur la selle, sinon ça passe pas forcément, quoi. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Ouais, moi je voyais plutôt le ratio pendant une compétition. Donc c'est vrai que 3 minutes de natation, plus ou moins bon nageur, on va prendre une moyenne d'1 heure. En course à pied, plus ou moins bon coureur, on va prendre une moyenne de 4 heures. Voilà, on est sur une moyenne large. Donc ça te fait 5 heures. Après, 180 bandes de vélo, si tu arrives à les sortir en 4 heures, 4h30, 5 heures, c'est que déjà tu es très très bon. Mais ça reste quand même l'épreuve avec le plus gros ratio de temps passé pendant. La discipline avec le plus gros ratio de temps passé sur l'épreuve. Complètement. Ok, du coup, revenons un petit peu à toi. Tu nous dis que tu as fait du vélo, tu suis le Tour de France depuis que tu as 6 ans. Tu suis le Tour de France ou tu suis les coureurs derrière avec ton petit vélo? Non, Alors, il y a eu deux époques. Il y a eu l'époque où, à l'âge de 6 ans, j'étais déjà en train de regarder Miguel Indurain à la télé. Donc ça, c'était l'époque de ma toute petite jeunesse de 6-7 ans. Grand fan de Richard Virenque quand j'étais gamin. Je suivais tous les Tours de France pour suivre Richard Virenque. Donc voilà, ça c'était un peu la passion. J'avais les petits cyclistes également en plastique. J'avais un peloton de 50-60 petits cyclistes en plastique. Donc vraiment, passionné depuis tout gamin du vélo, hein, clairement.
Sauf que issu plutôt d'une famille de rugbyman, donc du coup c'était plutôt le sport de prédilection, vu que je suis des Hautes-Pyrénées, donc sud-ouest, donc à fond rugby. Et puis du coup j'ai attaqué le ski très très petit, j'avais 8 ans, donc je faisais ski rugby. Passionné de vélo toujours à côté. Exactement la même chose, même groupe musculaire, enfin tout pareil. Voilà, et du coup, j'ai fait du ski pendant 8 ans, vraiment, 8-9 ans, vraiment à un bon niveau. J'avais été qualifié une fois pour les Coques d'Or. En fait, c'était les championnats de France jeunes et tout. Donc vraiment, gros focus ski pendant de longues années. Et puis moi, je voulais faire du vélo. Et puis entre les cours, c'est vrai que les cours, ça prenait une place importante pour mes parents. Il fallait que j'ai des bonnes notes. Donc du coup, entre les cours, le rugby et le ski, il n'y avait pas trop de place pour le vélo. Et puis du jour où je suis arrivé au lycée, j'ai arrêté le rugby en fait. J'avais un physique énorme du lot de mes 60 kilos. Donc j'ai arrêté le rugby. Et je me suis mis un petit peu au vélo comme ça pour le plaisir. Tout dépend, parce que tu peux faire 60 kg et 1m20, hein, c'est plus énorme que 60 kg et 1m90. Ouais, non, c'était pas ça, c'était 1m80 pour 60 kg, donc ça le faisait pas vraiment. Donc du coup, j'ai basculé au vélo à la fin du lycée, et puis après, j'ai pris une licence dès que j'ai attaqué les études, et là, je me suis éclaté pendant 6-7 ans à faire des compètes, d'abord en UFOLEP, et puis après, j'ai pris une licence en FFC. Et après, j'ai fait mes 5 ans d'années d'études à Grenoble, donc dans les montagnes, donc c'était plutôt le terrain de jeu qui allait bien pour s'éclater en vélo. Je courais pas, je roulais, je nageais pas, donc aucune notion de natation ou de course à pied. J'aimais pas trop courir. Et puis en 2013, j'ai attaqué à bosser fin 2012. Et puis 2013, j'avais pris une licence dans un club de vélo, un bon petit club de vélo là, à Vaux-en-Velin en 2013. Et puis en fait, j'avais pas le temps de rouler. Le home trainer, je disais, ouais, c'est quand même pas foufou. Le soir, tu rentres du boulot, les 18h30, 19h, t'as pas le temps d'aller rouler. Je me suis dit, bah, tiens, je vais me mettre au triathlon, sachant que mon père, en fait, faisait du triathlon depuis très, très nombreuses années. Donc, j'avais aussi baigné au bord des routes dans ce milieu-là. Et il m'avait dit, de toute façon, il faut que tu sois bon en vélo si tu veux faire du triathlon. Donc, du coup, je faisais du vélo. J'ai dit, bah, tiens, midi, au lieu de rester, aller manger à la cantine, je vais prendre ma gamelle et puis je vais aller courir entre midi et 2. Et puis le soir, quand il pleut, que tu peux pas aller rouler ou que tu n'as pas forcément le temps, tu vas aller nager en sortant du boulot. Donc, en fait, c'est venu comme ça. J'ai attaqué en juin 2013, pardon. J'ai fait mon premier M 2 mois après, dans les gorges de l'Ardèche. C'était plutôt bien passé d'ailleurs, j'étais assez content. 2 semaines après, je me dis, bah, tiens, je vais m'inscrire sur un M à Toulouse. Du coup, je me suis inscrit sur un M à Toulouse. J'avais fait 2h08, je crois, 2h09 sur mon deuxième M. Ça faisait 2 mois que je nageais et 2 mois que je courais. J'ai dit, bon, mais du coup, ça a l'air pas mal. Et j'ai refait un M. 2014, du coup, je me lance. Je dis, bah, tiens, je vais faire du half. Donc, j'avais fait l'half le 73 d'Aix-en-Provence et j'ai fait l'extrêmeman de Narbonne en 2014. J'avais pris un tir terrible en course à pied, j'avais explosé complet. Enfin, c'était un truc de fou. Je faisais des gros vélos à bloc, natation, je me débrouillais plutôt pas trop mal quand même pour un débutant. Et puis fin 2014, j'avais contacté mon entraîneur de l'époque qui était Christophe Bastille. Et j'avais dit, ben voilà. Christophe Bastille dans le triathlon, un peu connu. Je vois pas. Un petit peu connu. Et puis du coup, j'avais dit à Christophe, voilà, mais moi j'aimerais bien basculer sur Ironman en 2015 et aller à Hawaï d'ici 2018. Et du coup, il m'a dit, bah, déjà, on va faire un Ironman et puis on verra pour le reste. Et du coup, j'avais pris part à mon premier Iron en 2015, c'était à Barcelone. C'est plutôt bien déroulé. J'avais fait 9h46 de mémoire sur mon premier full. Et puis, mais bon, j'avais bien coincé à pied. J'avais fait 1h47, 3h47 sur le marathon. Donc, bon, là, il y avait quand même une petite marge de progression. J'avais nagé 1 heure, donc plutôt satisfaisant pour 2 ans de natation dans les bras. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai eu ma première qualif pour Kona en 2017 à l'Ironman du Maryland aux États-Unis. Du coup, j'avais fait Kona en 2018. Je suis retourné à Kona en 2019. Je m'étais requalifié au Texas. Et puis voilà, de fil en aiguille, après progression. J'ai fait un petit changement d'entraîneur cette année. J'ai basculé avec Hervé Fort là, depuis le mois de novembre, avec qui ça se passe super bien et qui m'a fait passer un gros cap à pied. Là, j'ai fait Lanzarote il y a 4 semaines et du coup, gros cap passe à pied, donc ça c'est plutôt cool. Progression aussi à vélo. Et puis j'avais ce rêve du Norseman quand j'avais vu, j'étais tombé sur le fameux reportage de. Le fameux Intérieur Sport de Canal. Intérieur Sport, là, j'avais vu ça, j'ai dit, ouais, c'est un truc de ouf, quoi. Et j'ai 3 rêves sportifs, on va dire, 3 gros rêves sportifs. J'en avais 3. Le premier, c'était faire le Tour de France. Et les deux. Voilà, donc là, c'est raté, mais j'ai quand même un petit projet pendant 4 ans.
malgré tout. Et c'était de faire Kona et le Norseman, en fait. Quand j'avais vu cet intérieur sport, j'ai dit, ouais, ça, obligé, je dois le faire. Et du coup, j'ai tenté le tirage au sort pendant 5 ans, je crois, 4 ou 5 fois, je l'ai tenté. Et puis, chaque année, j'y remettais. Je remettais les 10 euros là, qu'on mettait pour participer au tirage au sort. Et puis, bon, chaque fois, je m'étais fait recaler. Et puis là, j'ai participé là, c'était au mois de octobre-novembre dernier. Et puis, bon, là, je venais juste d'avoir ma fille. Là. Ma fille, elle est née en janvier dernier. Là. Donc, du coup, je m'étais dit, bon, de toute façon, ça passera pas cette année, je vais pas être retenu. Et puis le matin, je me réveille et je vois la vidéo, je regarde la vidéo dans mon lit et je vois que je suis pris. Et je dis, oh. Et quand je l'ai annoncé à ma femme qui était enceinte de 7-8 mois, je dis, bah, on va au Norseman là, au mois d'août avec le petit qui venait même pas d'avoir 2 ans. Donc là, elle m'a regardé, elle me dit, non, c'est une blague, c'est pas possible. Et je dis, bah si. Elle me dit, ouais, tu me fais une blague. Et je dis, non, je te jure, je te jure. Et puis bon, du coup, voilà, c'est parti. C'est parti. Pour l'aventure, quoi. Wow, bah félicitations pour tout ça. Moi, je le dis, hein, j'en ai marre des mecs pour qui c'est trop facile. Hein. Encore une fois, attends, première année, 1 M, bim, 2h08 sur ton deuxième M. Enfin, après, on l'a dit, tu viens du cyclisme, donc tu as dû tartiner comme un bourrin sur le vélo. Ouais, ça aide aussi, ouais. Finalement, sur M, les 10 bornes de course à pied, oui. Même si tu n'es pas un coureur né, ça passe quand même. Là où ça coince un peu, effectivement, quand tu commences à remonter sur du half, sur de l'Ironman, courir un semi ou un marathon, c'est plus la même chose que courir un 10 en serrant les dents. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, mes premiers half et mes premiers Iron, j'ai eu la chance de nager bien assez rapidement, parce que je sortais moi, en moins d'1 heure régulièrement sur Ironman dès mes premiers Ironman. Donc j'ai cette chance-là quand même d'avoir réussi à capter un petit peu la technique, etc., etc. Par contre, j'ai mis quand même bien 5 grosses années à sortir des courses à pied, en tout cas, qui me satisfaisaient et qui sont satisfaisantes. Mais enfin, je trouve que ça a été beaucoup plus dur à pied qu'en natation. Et c'est vrai que le fait d'avoir un vélo plutôt on va dire de bonne constitution à la base, bah, tu tartines à vélo et tu arrives à pied, en fait, bah, tu es cramé, quoi. Alors, j'aurais plein de questions là-dessus. Mais déjà, premièrement, à chaud, là, comme ça, sans t'avoir laissé réfléchir trop, est-ce que tu dirais que sortir une bonne natation, alors que tu n'es pas nageur à la base, non pas ça t'a handicapé sur le vélo, mais ça a pu te fatiguer un peu plus pour la course à pied? Au début, je pense clairement, parce que dans ma mémoire, les premiers half, premiers full auxquels j'ai pris part, j'avais toujours un passage à vide sur le vélo, sur la première demi-heure, les 30-40 premières minutes. C'était dur de se mettre dedans, de trouver le rythme, etc., etc. Donc, je dirais que oui. Aujourd'hui, non. Forcément, avec le temps, on progresse et puis on est meilleur sur les différentes disciplines. Mais ouais, clairement. Enfin, franchement, au début, en fait, en natation, c'était plutôt mes capacités physiques qui compensaient le manque de technique, de la glisse, etc., etc., et qui faisait que je pense j'arrivais à bien nager, à nager relativement vite à mon niveau, et qui faisait que derrière, par contre, le début du vélo était un peu plus compliqué, quoi. Mais ouais, clairement, c'est clair que. Et j'ai toujours cette image, alors rien à voir avec le sport, mais je sais qu'à un moment, j'avais vu une interview de Goldman qui parlait de Céline Dion, ou de Céline Dion qui parlait de Goldman, et qui disait que Goldman lui avait appris à déchanter, donc à chanter moins fort, à poser plus sa voix, son chant et autres. Toi, est-ce que tu as appris à faire la même chose sur le vélo, c'est-à-dire à moins tartiner pour t'économiser un peu plus, pour après envoyer plus facilement ou plus ressentir la course à pied? Oui et non. Non, tu n'es pas normand, tu peux pas, c'est pas possible. Oui et non. Alors oui, parce que forcément, à un moment donné, il a fallu quand même aller sur un vélo un peu plus conservateur pour pouvoir courir mieux derrière à pied. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que j'ai toujours fait mes vélos. En tout cas, mes vélos étaient toujours faits quand même avec un petit peu de gestion, plus au fur et à mesure que le temps passait. Au début, j'étais chien fou à vélo, à bloc, je venais du cyclisme, ouais, je vais tuer tout le monde, et puis en fait, à pied, tu rien du tout. Voilà. Mais oui, effectivement, en fait, les consignes de course que j'avais, elles étaient quand même, il y avait une certaine forme de gestion à vélo qui permettait derrière de courir sur un bon niveau de performance. Très clairement. Après, là, aujourd'hui, là, je vois sur mon dernier full, j'ai réussi à sortir des watts que j'avais jamais sortis par le passé sur Ironman, quoi.
Voilà. Où j'ai un poids de forme qui est plus bas que d'habitude et j'ai sorti 25 watts de plus que d'habitude, quoi. Donc c'est vrai que j'ai réussi à encore mieux courir derrière. Donc après, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, je pense, qui font que ouais, tu es en phase de gestion au début. Après, derrière ta gestion, tu essaies de l'optimiser pour aller chercher un peu plus de puissance à développer sur l'ensemble du vélo, etc., etc. Mais oui, forcément, au bout d'un moment, quand je me rendais compte que de mes premiers 10 km, je courais à peine en 45 minutes, tu dis, bon, il faut en faire quelque chose là, parce que ça ne va pas le faire. Bon, après, ça reste du long. Hein. Sur du long, 10 km aux 45 bornes, enfin, non, mais 45 sur les minutes, M, 10 sur les km. M du début, tu vois, c'était Ouais. ça, quoi. Donc, bon, forcément, il a fallu revoir un peu la stratégie, quoi. Après, si sur 40 bornes du M, t'en fumes tout le monde et tu leur mets 20 minutes, tu peux te permettre de faire 45 sur la course à pied. Hein. Ouais, mais je sortais trop loin en natte. Et puis à vélo, il y a quand même des mecs qui sont très très costauds, hein, malgré le passif que tu peux avoir. Hein. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Tiens, justement, toi qui viens du vélo, tu as vu une différence entre le vélo et le triathlon? En termes d'ambiance? Ouais, en termes d'ambiance, en Ouais. termes d'environnement, en termes de considération des sportifs eux-mêmes. Je sais que, alors, je sais pas, moi, quand je faisais du tri, souvent, quand on était en entraînement vélo et qu'on saluait un cycliste et que le mec répondait pas, on avait juste cette petite phrase cycliste, quoi. Ouais. Alors qu'entre triathlètes, c'est comme entre motards, quoi. Un coucou, limite, tu t'arrêtes, tu descends du vélo, tu fais un câlin. Bon, voilà. Est-ce que tu as vu cette différence, toi, venant du vélo? Complètement. En fait, je trouve que le vélo, il y avait quand même beaucoup d'adversité sur les courses et même au sein même de ton équipe, en fait. Ouais. Moi, je me souviens, après, c'était des potes, mais on se tirait la bourre, quoi. C'était à celui qui faisait péter l'autre, etc., etc. Donc, ouais, c'était assez quand même spécial. Et puis, je trouve que l'ambiance du vélo, moi, j'ai fait quelques années. Je m'éclatais pas vraiment dans cette ambiance-là. Après, quand je suis arrivé dans le monde du tri, je trouve qu'il y avait une entraide entre les athlètes. Il y a du respect aussi mutuel, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a marqué quand je suis arrivé dans le monde du tri. Et puis, il y avait, ce que je trouve intéressant dans le monde du tri, c'est qu'il y en a pour tout le monde, en fait. Il y en a pour le mec qui est là en mode loisir. T'en as aussi pour le gars qui est père de famille, qui a un boulot de dingue à côté et qui se fait plaisir le week-end avec les potes et qui va faire son petit triathlon de temps en temps. T'as le mec qui est focus compétition à bloc. Je trouve que c'est hyper varié. T'as des profils différents de partout et ça, tu le retrouves pas forcément en vélo. Ou en clair, quand tu cours en 2-3 FFC, en fait, les mecs qui courent en 2-3 FFC, c'est les mêmes typologies de personnes, hein, globalement. Et puis, je trouve que ça, c'était super sympa dans le triathlon. Après, je trouve que c'est devenu de plus en plus bling-bling, malgré tout. Ah, si tu n'as pas un vélo à 15 000, tu ne pourras pas gagner. Hein. Tu regardes un parc à vélo, tu te dis aujourd'hui, un parc à vélo, tu hallucines. Maintenant, tu es obligé de mettre des gardiens à l'entrée du parc à vélo parce qu'il y en a pour des sous. Hein. C'est devenu assez bling-bling. Après, bon, il faut réussir à s'en détacher malgré tout. Après, moi, je suis un gros fan de matériel. J'adore le beau matos. Donc, voilà, je suis un peu dans le paradoxe quand je dis ça, parce que j'aime bien le beau matos, les dernières technologies matérielles, pas informatiques. On en revient au petit setup pour lancer l'enregistrement. Voilà, tous ces trucs-là, moi j'adore, donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais malgré tout, ouais, c'est devenu très bling-bling dans l'ensemble. Donc, bon, il faut réussir à s'en détacher malgré tout, mais ouais, la différence entre le vélo et le triathlon, en termes d'ambiance, il n'y a rien à dire, il y a rien à redire, quoi. Tout à l'heure, tu parlais de l'intérieur sport qui, justement, t'a donné envie d'aller vers le Norseman. As-tu vu l'intérieur sport sur Otilo? Oui, bien sûr. Et non, Otilo non. Non, parce qu'il n'y a pas le vélo. Justement, c'est un autre challenge. Non, ouais, c'est un autre challenge. Après, non, c'est pas un truc aujourd'hui qui m'attire. On en avait parlé avec ma femme il y a quelques années d'Otilo. On se disait, tiens, ça peut être un truc sympa parce qu'elle nage super bien. Et puis, bon, après, je suis tellement passionné par le triple effort qu'en fait, j'ai du mal à en sortir. Hein. Pour être sincère, c'est vrai que j'ai du mal à me diriger vers autre chose. Tu vois, typiquement, le trail aussi, c'est un truc, je pense, qui peut être sympa, mais ça ne m'attire pas plus que ça pour le moment. Donc, ouais, très, très focus triathlon, en fait. J'ai du mal un peu à m'en détacher. Et j'aime tellement borner à vélo que du coup, c'est vrai que voilà, c'est ce qui me tient. C'est ce qui me tient, quoi. Attends, j'ai entendu un truc. Le trail, ça t'attire pas encore plus que ça. Mais t'as pas fait 5 ans d'études à Grenoble, toi? Si, mais zéro trail.
Non, c'est pas possible. Tu es un ovni. Bon, déjà, on a compris que tu étais un ovni sportif, mais non, c'est pas possible. Non, ouais, non, vraiment, même pas de rando, rien. C'était 3 années, c'était en école d'ingé, c'était 3 années à Grenoble, aucune rando faite en 3 ans. Vélo, ski, et puis déjà, c'était pas mal. Ouais, c'est déjà pas bien. mal. Mais non, ouais, non, pas de trail, pas de rando. Voilà, donc ça viendra probablement avec le temps, mais ouais, pas pour le moment. Dans les courses ou dans les choses que tu voulais faire sportivement, tu as dit Tour de France. Bon, les Tours de France, c'est un peu raté maintenant. Hein. Excuse-moi de te dire ça, mais t'es trop vieux. Bon, tu peux toujours faire les étapes du Tour, remarque. C'est un petit peu l'ambiance. Ouais. Ensuite, il y avait Hawaï et puis le Norseman. T'avais pas coché un Roth ou un Alpe d'Huez ou des choses comme ça aussi? Il y a quelques années, ça remontait, je pense, il y a 8 ans. Non, en 2024, ouais, il y a 9 ans. J'avais fait une liste du top 20 des courses que je voulais faire. Roth était dans le top 5. Donc j'ai fait Roth, du coup, je l'ai coché en 2016. Du coup, je l'ai quand même coché celui-là. L'Alpe d'Huez, je ne l'ai pas coché, mais ça fait partie peut-être des courses de l'année prochaine. Ça, on verra à la fin de l'année. Mais oui, j'ai fait Roth, ça faisait partie de mon top 5, Roth, très clairement. Et alors? Parce que toi qu'à faire, parlons-en. Roth, on en fait toujours. On dit toujours que c'est exceptionnel. De l'intérieur, toi, t'en penses quoi? Je pense que je vais aller à l'encontre de tout ce qui peut se dire. J'ai été déçu, moi. Ah ouais? Et Ouais, pourquoi? j'ai été déçu. Ouais, parce qu'en fait, j'ai été déçu. Je trouve la natation dans le canal pas folichonne. Enfin, ce canal, je le trouve pas super propre. C'est vrai que, enfin, moi, quand la natation elle est un peu crado, je suis pas hyper fan. Le vélo, ouais, quand tu attaques le Solar Bike au premier tour, c'est de la folie. Hein. C'est dingue, c'est l'Alpe d'Huez, quoi. Bah, t'as dû te sentir un peu comme sur le Tour de France, là. Complètement. Après le deuxième tour, bon, il n'y a plus personne. Et après, en fait, j'avais été déçu du marathon. Donc, pour tout dire, en fait, c'était à l'époque où le parcours, on partait, on faisait 5 km, je crois, de mémoire, et après, on rejoignait le canal. Et on faisait un long aller-retour sur un premier village qui était au bout du canal. Là, on faisait demi-tour. On allait chercher un autre village à l'autre bout du canal. On faisait demi-tour et on revenait. Et en fait, moi, j'avais été hyper frustré parce qu'il y avait plein de copains qui étaient en mode support et que j'avais pas vu de la journée. Et du coup, il y avait cette petite frustration. Ma femme l'avait fait aussi à l'époque et j'avais deux autres potes qui l'avaient fait avec moi. On s'était croisés 2 fois sur le marathon. Et du coup, il y avait cette petite frustration. Je trouve qu'en termes de partage, il manquait quelque chose, quoi. Voilà. Donc, après, c'est une super course. Hein. C'est chouette. Hein. Enfin, ça roule vite. Ouais, c'est vraiment une belle course. Après, j'avais pas fait une super perf ce jour-là. Donc, je pense qu'il y a ça aussi dans un coin de la tête où je me dis, bon, un petit peu frustré du résultat que j'avais fait. Un peu de frustration, quoi. Et tu nous balances ça comme ça en plus, tout tranquille. Ta femme l'a fait aussi avec toi. Donc, ta femme est aussi triathlète? Ouais, tout à fait. Ouais. Ça facilite les choses ou ça complexifie parfois un peu l'agenda? On va dire que l'agenda, il est au millimètre près. Donc là, il y a une grosse logistique et puis tout se calcule au millimètre près. Hein. Enfin, tu vois, il y a 2 jours, moi, il fallait que je roule le soir et il fallait qu'elle court. Donc, du coup, on s'organise avec les petits, etc. Donc, ouais, c'est une belle logistique. Il y a une belle logistique derrière. Après, par contre, c'est vrai que c'est hyper facilitant, quoi, parce que c'est vrai que déjà, tu es dans le même délire. Hein, tu partages quand même une passion qui est quand même hyper chronophage, qui prend beaucoup, beaucoup de place au quotidien. Et puis, il y a aussi cet aspect support, accompagnement au quotidien quand tu utilises des objectifs un petit peu élevés ou voilà, elle est là derrière toi, elle sait ce que c'est, elle se braque Ça, sur elle ton comprend, vélo. elle sait ce que c'est. Complètement. Quand tu rentres, tu n'as pas besoin de lui dire, chérie, il faut que je parte là. C'est plutôt elle qui te dit, bon, il faut que tu sortes là. Donc, vas-y. Ouais. Non, mais ça, c'est hyper facilitant. Enfin, nous, je sais qu'on a un équilibre de vie qui est hyper basé là-dessus et c'est vrai que c'est hyper facilitant. Enfin, quand je pars faire mes 200 bandes de vélo, c'est pas, ouais, ben, tu te dépêches de rentrer. Donc, voilà, t'as 200 à faire, fais tes 200 et puis après, voilà, tu géreras le reste quand tu rentres. Mais c'est vrai que. Après, tu gères les enfants pendant que moi j'y vais, c'est ça? C'est comme ça, ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que. Ouais, c'est facilitant. Après, par contre, la logistique associée, elle est énorme. Mais encore une fois, enfin, moi, souvent, je dis, j'entends souvent les gens dire, oui, c'est du sacrifice au quotidien, de faire du triathlon et tout. Nous, on n'a pas du tout cette approche. En fait, c'est un choix de vie. Moi, c'est une passion. Elle aussi, elle adore ça. Donc, en fait, c'est des choix de vie. Donc, c'est vrai que tu passes moins de temps devant Netflix ce soir. Hein, tu passes moins de temps à aller boire des apéros, à faire des after-work à droite à gauche. En fait, tu le fais pas. Hein. C'est juste que
bah, ton focus il est là-dessus et puis ça reste un plaisir et un choix de vie. Donc, il n'y a aucun sacrifice, quoi. Tu le fais parce que tu as envie de le faire, quoi. C'est beau. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, moi, je me souviens, j'avais eu un échange là-dessus où souvent, tu vois sur les réseaux, les gens qui disent, ouais, après tout tant de sacrifices, j'espère que la course va bien se passer, tous ces mois de sacrifices. Bah, si tu le fais, c'est que tu as envie de le faire, quoi. Enfin, personne t'oblige à le faire, en fait. Tu le fais pour toi. Et uniquement pour toi et pas pour les autres. Donc, c'est ça. Puis n'oublie pas que le sport, en fait, tout le monde ne peut pas toujours gagner. Donc, exactement. t'espères que la course va bien se passer. Tout le monde espère que la course sur laquelle on s'aligne, elle va bien se passer. Mais en même temps, une défaite, un accident, un moins bien, un coup de moins bien. Tu l'as dit, Roth, t'as pas plus kiffé que ça. Peut-être aussi parce que ton résultat n'était pas au niveau de tes attentes. Mais ça fait partie du sport. Voilà. Oui, et puis c'est pour ça qu'on s'entraîne. Enfin, de toute façon, l'Ironman, c'est une course d'un jour, donc c'est pas la vérité de 2-3 mois de préparation. Donc, et puis, moi je dis souvent, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Donc, moi je préfère faire 3-4 mois de préparation de dingue, valider des grosses séances. Et ben, le jour de la course, ça passe pas. Ben, la course d'après ou celle encore d'après, ça passera forcément. Donc, la course du jour, c'est pas la finalité. Enfin, après, c'est vrai que ben, si tu sors une course de dingue, ben, tu es content. Voilà, on va pas se mentir, ça fait plaisir, hein, tu valides tout ce que tu as fait avant, mais par contre, la finalité, moi, j'accorde beaucoup plus d'importance à ce que tu fais en amont que la finalité du jour J, parce que c'est la course d'un jour. Il suffit que tu tombes malade 3 jours avant, tu aies mangé un truc pas bon, ou en fait, tout peut tomber comme un château de cartes sur un truc tout bête, quoi. Et le nombre d'invités que j'ai eu ou même de triathlètes avec qui j'ai pu échanger qui partent justement à Hawaï. Hawaï, c'est le Graal, qui partent, qui arrivent 3 jours avant. Il faut t'acclimater à la chaleur, à l'humidité, à la bouffe qui n'est pas la même. J'avais un entraîneur qui était spécialiste de ça. À chaque fois, il arrivait là-bas, les yaourts américains, ça lui faisait envie. Il se tapait un yaourt et 3 jours après, il était malade parce que c'est pas la même chose. Voilà. Et effectivement, c'est la course d'un jour. Ça fait chier parce que c'est pas par rapport. Moi, je dirais que c'est pas que par rapport à l'entraînement que tu as déjà fait avant, parce que de toute façon, il faut considérer que l'entraînement, il n'est pas perdu. Effectivement, il servira pour une autre course. En revanche, le déplacement, la logistique, le pognon que tu investis là-dedans pour que peut-être qu'à la sortie de la natation, tu plies. Ok, ça fait cher la baignade, quoi. Mais tu y vas pas que pour te baigner, tu vas pour l'ambiance, et pour tester, pour te tester toi aussi. Je pense que c'est ça le bon état d'esprit à avoir. Oui, et puis y aller en fait dans une optique où la course, c'est 300% plaisir le jour J, quoi. Voilà, tu es là, tu t'es préparé mentalement, physiquement, tu as préparé toute ta stratégie de nutrition. Il y a tout un tas de facteurs à gérer le jour J. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant. Et en fait, c'est que du plaisir, quoi. Tu as réfléchi à tout. Ah, ben tiens, là, ça a bien marché. Ben, là, ça n'a pas super bien marché. Ben ouais, ok. Petit truc en plus pour le prochain coup, quoi. Et comment tu abordes ça, justement? Imagine, tu arrives à Hawaï, tu tombes malade la veille, tu te dis que tu vas quand même prendre le départ, tu sors, tu nages, tu montes sur le vélo, et puis là, tu fais 10 bornes, et non, c'est plus possible, tu plies. Comment tu aborderais ça, toi, justement? Alors, j'ai eu une expérience un peu similaire. Alors, c'était sur un half, c'était en 2022. Ouais, 2022. J'ai été malade la veille, la nuit, en fait, la veille de course, quoi, tout simplement. Hein. J'ai été malade, j'avais eu de la fièvre, etc., etc. Et je suis arrivé le matin, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, j'ai laissé, sensation horrible en natation, sensation horrible à vélo. À pied, c'est allé un petit peu mieux. Voilà, j'avais pas fait un gros vélo ce jour-là. La natation, j'ai fait ce que j'ai pu. En fait, moi, je pars du principe qu'il faut laisser passer la tempête. Au bout d'un moment, ça ne sera pas plus pire. Donc, moi, j'ai laissé passer un petit peu l'orage. J'ai sorti ce que j'avais à sortir le jour J. Et puis, ça reste encore une fois la course d'un jour. Après, c'est vrai que sur un gros objectif, alors c'était pas une course objectif, donc c'est facile de faire le philosophe en se disant, ouais, c'est pas grave. Ouais, et puis quand tu habites en France, tu vas à Aix, tu vas au Sable, ça va. Tu prends l'avion, tu déplaces toute la famille pour aller 15 jours à Hawaï, c'est autre chose, quoi. Alors, moi, je sais qu'aujourd'hui, ça m'arriverait, par exemple, si au mois d'août, ça m'arrive d'être dans une mauvaise journée, je sais que, en fait, le focus, c'est que là, en support, j'ai mon meilleur pote, j'ai ma femme, j'ai mon oncle, ma marraine, ma cousine. Donc, il y a du monde qui vient avec moi m'accompagner sur cette course. Voilà, le jour J, si jamais je suis dans le dur, je suis dans le dur. Mais par contre, tu vas au bout, quoi. Tu t'arraches, quoi. Et, donc, c'est vrai que quand tu mets beaucoup d'argent sur la table, parce qu'aller à Kona, c'est beaucoup d'argent. Hein, il y a eu. Tu as fait combien de fois? Rappelle-moi, 3 fois? 2 fois. 2 fois. Et après, j'ai fait Nice l'année dernière, quand ça a été délocalisé à Nice.
Ouais. Et j'avais eu souvent le débat, les gens disaient ouais, Nice, ça va être nul. Bah ouais, enfin, moi je trouve ça sympa à Nice, et puis ça te coûte 10 fois moins cher, quoi. Donc à un moment donné, il faut se parler, quoi. Qui t'a 10 fois plus de chance parce que souvent les Ricains ils viennent pas à Nice, enfin moins en tout ouais, cas. c'est ça, ouais. Donc, Et puis bon, la densité, elle restait quand même malgré tout intéressante, hein, à Nice, hein. Enfin, il y avait un gros niveau, hein. Donc après, c'est vrai que quand tu mets beaucoup d'argent sur la table, ben, enfin, tu vas au bout, quoi. Enfin, moi j'ai jamais compris les gens qui bâchaient Hawaï, quoi. Voilà. Moi, pour moi, j'ai jamais compris ça. ouais. Après, il y a bâché, Là. il y a bâché, ouais, je suis pas bien, je suis fatigué, je suis pas dans un grand jour, il y a bâché parce que ouais, t'arrives vraiment quelque chose. Ouais. Voilà, il y a la manière d'aborder un petit peu l'abandon aussi, quoi. Voilà. Justement, 2 fois Hawaï, et donc 3 fois les championnats du monde, 2 fois Hawaï, 1 fois Nice. Il y aura une 4e? Et bien, du coup, à Lanzarote, je l'ai raté 30 secondes le slot. Ah mince! Ouais. En fait, j'avais fait 4e de mon groupe d'âge à 30 secondes du 3e et 1 minute 10 du 2e. Bon, l'objectif, c'était pas d'aller à Hawaï cette année parce que financièrement, entre le Norseman plus Lanzarote, enfin voilà, ça faisait beaucoup de dépenses. Et puis bon, j'ai une philosophie où moi, c'est de dire, bah, de toute façon, on n'a qu'une vie, faut se faire plaisir, faut kiffer. Et puis on s'est dit avec ma femme, bah, tiens, si le slot il se présente, bah, pourquoi pas. Après, dans ma tête, j'étais pas certain d'être au niveau auquel j'étais à Lanzarote. Voilà, donc ça, c'était pas forcément prévu non plus. Et puis finalement, ça s'est plutôt très bien passé. Et du coup, ma femme m'a dit, bah, vas-y, on y retourne. Et du coup, je dis, allez, go, on y retourne. Et puis bon, 30 secondes, il a manqué 30 secondes là, sur quelques erreurs au sein de la course. Bon, après, c'est comme ça. Mon banquier, du coup, il est content. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc oui, il y aura une 4e fois. Ouais, ouais. Enfin, c'est clair, on a envie d'y retourner. En plus, on a envie d'y retourner avec les petits. Voilà, ils ont tous les deux chacun un prénom hawaïen. Ça, c'est pour le petit clin d'œil. Donc, ouais, on a cette volonté d'y retourner et d'aller Donc il y a repasser. Lilo et Stitch, non, ils sont pas hawaïens. Non, c'est pas comme ça. Non, il s'appelle Kai et Alana. Donc, il y a cette volonté d'y retourner. Par contre, voilà, j'y retournerai une fois, mais la page, elle sera tournée sur Kona le jour où j'y retournerai une 3e fois. Ouais, j'allais te demander, est-ce qu'il y aura une 4e, 5e, enfin, Non, jusqu'où non, tu te vois aller dans cette course au non, championnat du monde? non, ça sera la dernière. Ça sera la dernière fois. Parce qu'aujourd'hui, ouais, c'est quand même beaucoup de frais. Et puis ça tombe pas toujours sur les vacances scolaires. Et vu que ma femme est instit, c'est pas facile. Et la 2e fois que j'y étais allé, elle n'était pas venue. Donc 2 semaines à l'autre bout du monde tout seul, c'est quand même pas très très intéressant non plus. Ouais. Donc non, il y en aura une 3e, c'est sûr. Par contre, il n'y en aura pas de 4e. Bon, par contre, il y aura du triathlon extrême. Ouais. On en a vaguement un peu parlé et c'est aussi pour ça qu'on se parle aujourd'hui parce que cette année, au programme, dans quelques mois, bon, on peut même dire dans quelques semaines, surtout quand le podcast sortira, quelques semaines là. il y aura ce fameux Norseman. Tu vas aller chercher ton t-shirt noir. Pourquoi le Norseman? Bon, au-delà de l'intérieur sport, hein, parce que moi j'ai vu au Tilo, c'est pas pour autant que j'y vais, hein. Pourquoi le Norseman? Bah, je pense que le défi, en fait, il y a 2 choses, il y a 2 composantes qui me motivent vraiment. La première, c'est le défi. Ça va à l'encontre aujourd'hui de ce sur quoi je suis performant. Il fait froid. J'aime pas le froid. Voilà. Moi, j'aime la chaleur, j'aime l'humidité. Bon, là-bas, il va faire froid, il va y avoir une petite natte dans un fjord où il va pas faire très chaud. Je suis plutôt bon rouleur et c'est vrai que je suis pas alors, j'adore monter d'école, par contre, je suis pas hyper performant sur enfin, en tout cas, beaucoup moins performant que sur des parcours roulants. Bon, ben là, du Ouais, coup, on va alors faire un petit 3000 de plus. je fais souvent des rappels et des disclaimers. Tu n'es pas un grimpeur, ok. Malgré tout, on te met à côté de n'importe quel triathlète, même un peu plus que moyen. J'imagine que dans n'importe quel col, tu l'éclates. Rappelons-le, tu viens du vélo, donc tu n'es pas un grimpeur, cycliste. Mais, Un grimpeur cycliste, on va dire ça. Ouais. Voilà. mais j'imagine que tu grimpes quand même bien mieux que beaucoup de triathlètes. Je me débrouille en montée. Après, c'est vrai que c'est pas le truc que j'affectionne le plus. Moi, tu me mets sur les barres pendant 180 bornes à pas en bouger. Bon, ça Ouais, ça te va bien, quoi. Ouais, Hawaï, ça m'allait bien. Bon, même si les 20 derniers kilomètres, Hawaï, ils sont longs quand même, hein. Mais ouais, il y a ce volet-là où c'est pas forcément un parcours qui me correspond à 100%, mais sur lequel je pense que j'arriverai à tirer mon épingle. C'est marrant, je fais une petite aparté. Je digresse un peu. Tu as dit, c'est le temps que ça monte au cerveau, on te colle 180 bornes sur les barres et tu te sens bien. Mais les cyclistes,
Vous aimez bien ça, les bars? Salut, c'est Charlie d'Opentree et je me permets d'interrompre le podcast 30 petites secondes parce qu'Hermano et moi, on a besoin de votre aide. On a besoin d'un petit service qui vraiment va vous prendre littéralement quelques secondes, mais qui va faire une différence énorme pour nous permettre de faire grossir le podcast. Ce petit service, c'est juste de laisser un like sous cette vidéo en cliquant sur l'icône du pouce vers le haut. Et si possible, dans la foulée, de laisser un commentaire de quelques mots pour nous dire ce qui vous plaît le plus dans ce podcast. Ça, pour vous, c'est 30 secondes, mais pour nous, ça va nous permettre d'aller chercher de nouveaux auditeurs et de faire grossir l'audience du podcast Devenir Triathlète. Alors si ça vous plaît, je compte sur vous. Prenez ces 30 secondes et je vous remercie par avance. Allez, tout de suite, c'est parti. Je poursuis sur la suite de l'épisode. Enfin, donc, quand on parle de bar, on parle de prolongateurs, position aéro, etc. Le cycliste, normalement, il est plutôt sur les cocottes et puis pas forcément allongé sur son vélo, non? Alors, quand je faisais du vélo, j'adorais les contre-la-montre. Ah, tu vois, il y avait déjà un truc de triathlète en toi. Ouais. Tous les petits podiums que j'ai fait à droite à gauche en vélo, c'était sur du contre-la-montre, en fait. Okay. En course en ligne, j'avais fait, je crois, 2 podiums. Mais après, sur les contre-la-montre, ouais, je tirais bien mon épingle du jeu. Donc, il y avait déjà un petit truc, tu vois. Ouais, il y avait déjà un truc. Ouais, donc, du coup, après, l'aspect course à pied, c'est vrai que l'aspect course à pied, on en revient un petit peu au trail. Hein. Enfin, tu prends la fin du Norseman, c'est quand même très typé trail. Hein. Voilà, donc il y a toutes ces conditions qui font que c'est un vrai défi. Enfin, ça va être un vrai défi, moi, à titre personnel, parce que ça ne correspond pas du tout à ce que j'affectionne habituellement. Et puis après, il y a une dimension humaine qui je trouve, est hyper motivante. C'est que en fait, c'est une course qui va se jouer en collectif. Et je trouve que cette approche-là, en fait, on ne l'a pas aujourd'hui dans le monde du triathlon. C'est vrai que sur un Ironman classique, tu es dans ta bulle sur la journée, etc. Là, en fait, il y a toute l'équipe support qui va t'accompagner. T1, tu as tes supports qui sont avec toi. T2, en fait, tes supports te suivent. Après T2, ils t'accompagnent en haut. Enfin, il y a toute cette dimension humaine de partage, en fait, qui n'est pas forcément sur un Ironman classique, que je trouve qui est hyper motivante et ça donne vraiment envie d'y aller. Et c'est ces 2 composantes qui m'ont plu. L'aspect purement défi et l'aspect partage à 200% avec les proches où ça va être, en fait, ça va être marqué à vie, hein, autant pour moi que pour eux, où il va y avoir cet aspect partage et ça va être énorme. Ouais, mais tu vois, c'est cet aspect partage et même plus dans l'effort, c'est ce que tu retrouves un peu dans le swimrun. Moi, j'ai adoré faire du swimrun. Le swimrun, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne se souviennent pas, c'est un enchaînement de natation et de course à pied. C'est le même principe que triathlon, mais il n'y a pas le vélo. Mais on enchaîne plusieurs fois. Par contre, ce n'est pas natation et course à pied, c'est vraiment natation, course à pied, etc. Et l'essence même du swimrun, c'est en binôme et même avec une longe, que ce soit en natation ou en course à pied. Et justement, je trouve que dans ce moment de l'effort, dans cette discipline où on est à plusieurs, alors maintenant ça commence à se faire de plus en plus en solo, mais tu retrouves aussi justement ce dépassement, pas que de toi, mais de nous, quoi, de l'indivision, de la team. Après, c'est encore différent sur le Norseman, parce qu'effectivement, c'est plus une team d'accompagnateurs, de soutien, de partenaires, et puis dans des conditions juste extrêmes, comme tu l'as dit, tu fais des fjords, donc l'eau, elle est à 3 degrés. Elle va pas être chaude. Mais alors pourquoi, je reviens à ma question, mais pourquoi le défi? Ok, mais pourquoi te flageller? Pourquoi te faire mal à ce point-là? Ça permet de sortir de sa zone de confort quand même. Enfin, je trouve que c'est intéressant. Et puis après Kona, après mon premier Kona, je m'étais dit, il faut que tu y retournes une 2e fois. En fait, il ne faut pas que la première fois, ça soit un coup de chance. Tu t'es qualifié, c'est un coup de chance. Allez, on y retourne une 2e fois. Bon, tu y es retourné 2 fois. Tu te dis, bon, maintenant, c'est quoi la suite? Bon, le Norseman, je l'avais déjà en tête. Ouais. Mais du coup, là, c'est un petit step au-dessus, je trouve, d'autant plus que ça va à l'encontre aujourd'hui de ce que je kiffe, quoi. Enfin, moi, j'aime quand il fait 35 degrés. Voilà. J'aime en course à pied quand c'est bien plat, bien roulant, bien bitumé. Enfin, voilà. Et en fait, le pourquoi, c'est exactement ça. C'est, ouais, ok, je vais me sortir de ma zone de confort. En plus, je vais le partager avec des gens qui sont hyper importants pour moi. Et ouais, je trouve que ça donne une petite symbolique encore plus marquée que Kona, en fin de compte. Ouais, ça, tu m'étonnes. C'est pas du tout la même épreuve. Hein. Même si ça reste du triathlon, je pense que c'est pas du tout la même épreuve, ni même la même chose que tu en ressors, que tu en retires. Et justement, tu t'attends à en ressortir quoi, à en retirer quoi? Tu arrives, tu fais ta course, tu montes en haut du Guest Up Temptation à tes souhaits.
Tu prends ton t-shirt, tu sonnes la cloche, tu prends ton t-shirt noir. Qu'est-ce que tu attends en fait? Qu'est-ce que tu espères? Comment est-ce que tu espères alors pas finir, parce que forcément tu seras éclaté, je pense qu'on l'est tous quand on finit un truc comme ça, même Cédric Fleurton, ouais, tu t'attends à quoi en fait après? Bah, en fait, dans la manière où je vais l'aborder avec deux champs. En fait. Sur deux champs, il y a l'aspect performance pure ou après, j'aime bien mettre des objectifs quand même ambitieux. Quoi. Enfin, je n'ai pas envie d'aller là-bas en me disant, bah, tiens, je vais être finisher. Bon, après, tout peut arriver le jour J, hein, on est bien d'accord, une hypothermie ou une chute ou quoi que ce soit. Donc, il y a quand même un aspect un peu performance sportive qui est indispensable pour moi. Et après, il y a une note dominante qui va être sur le partage encore, hein, j'y reviens. Mais donc, comment je vois le truc, c'est je vois une journée où je vais avoir des gens à mes côtés, enfin des personnes qui sont hyper chères à mes yeux à mes côtés. Donc, je pense que ça va être. Je vais chercher des émotions déjà. Ça, c'est le premier point. Ouais. J'y vais pour chercher des émotions avec mes proches. Et je pense ça va être quelque chose ça va être un dénominateur commun, c'est-à-dire qu'on va tous être en proie de l'émotion en fait ce jour-là. Et tous à des degrés peut-être différents et sur des choses différentes. Donc ça, c'est ce que je vais chercher clairement sur le Norseman. Et après, il y a l'aspect sportif où je me suis mis un objectif, je me suis fixé un objectif assez élevé. Et cet objectif, aujourd'hui, là, je suis en train de préparer un petit roadbook pour mes supports, avec leur rôle, leur mission, qu'est-ce qu'il va faire. Lui, il est en charge de ça, lui en charge de ça, etc., etc. Pour essayer de fédérer un petit peu tout le monde autour de ça et que du coup, ça soit un peu un projet commun, quoi. Donc c'est ça en fait que je vais chercher, c'est un projet commun où chacun a un petit rôle à jouer et qu'à la fin on peut se dire ah, tiens on a réussi quoi, c'est cool. Et donc tu me l'as dit, il y aura ton épouse et puis des membres de ta famille qui vont t'accompagner. Ouais, tout à fait. Mon épouse, mon oncle, ma marraine, mon meilleur ami, la marraine ma marraine c'est la marraine de mon fils et il y aura aussi la marraine de ma fille. Donc ouais, ça va être cool. Ah ouais, ça va être un gros déplacement là. Vous y allez avec une caravane. Ouais, on n'a pas le droit à la caravane là-bas. Parce que, en fait, tu dois avoir les voitures, pas trop grosses, etc., etc. Donc, il y aura 3 voitures. Il y aura la voiture du team support. Et puis après, mais ouais, ça fait un petit déplacement sympa. Ouais, ça va être cool. Et comment on se prépare en Norseman? Enfin, je sais pas, tu cours dans des entrepôts réfrigérés, tu montes, tu descends, tu es en Auvergne, donc t'es en Rhône-Alpes, donc ça va, tu as ce qu'il faut, mais en termes de température, comment tu t'entraînes à nager dans l'eau glacée? Alors ça, c'est une bonne question. C'est que j'ai fait 0 natte en eau glacée. Alors j'étais plein de bonnes bonne intention. volonté. Ouais, cet hiver, je disais ouais, vas-y, je vais aller nager dans le lac là au mois de février, il va pas être chaud. J'ai rien fait de tout ça. En fait, la partie natation, je l'appréhende pas trop, pour être franc. C'est plus le vélo que j'appréhende. Bizarre, hein, quand on dit comme ça, mais c'est plus le vélo que j'appréhende. Ouais, mais tu l'as dit, t'es pas un homme de froid, t'es pas un homme de montagne. En fait, mon appréhension, c'est de me braquer 180 bandes sous la flotte, quoi. Voilà. Ouais. Ça, je sais que. Voilà. Mon unique appréhension, elle est là-dessus, en fait, sur le Norseman, parce que je sais que derrière, ça impacte ta course à pied. C'est pour te taper des heures et des heures de galère. Voilà, ça va pas être ouf. Donc après, comment je m'entraîne? Là, je vais faire pas mal de cols là, dans les semaines à venir. Je pars en vacances une semaine à Vars, donc je vais grimper des cols là-bas. Fin juin, je pars à Bordoisan, je vais faire un petit tour à Embrun, donc je vais un petit peu aller dans tous ces coins-là pour aller faire de la bosse, clairement. Faire des petites sorties à 3000, 3005, voire on a prévu une petite sortie avec des potes là, fin juin, on va faire un petit 6000 de D+, à vélo sur 200 bornes, donc ça va être sympa. Et donc là, je vais les préparer. Le vélo, je vais faire beaucoup de bosses, voilà, beaucoup de cols, beaucoup de sorties longues. La natation dans ma piscine favorite. Voilà. Bon, là, quand je vais aller à Embrun, je vais aller nager en lac, mais je ne vais pas chercher forcément à aller nager dans un lac froid parce que je pense qu'avec tout l'équipement que j'aurai, je ne devrais pas trop craindre le froid en natation. Donc, par contre, j'ai beaucoup taffé sur l'aspect équipement. Voilà, là, j'ai beaucoup regardé ce qu'ils faisaient à droite, à gauche. Et là, du coup, en termes d'équipement, je pense que j'aurai tout ce qui va bien pour sortir bien de l'eau. Et après, la partie course à pied, il va falloir que j'aille me forcer à aller faire quelques petits trails dans les semaines à venir quand même. Donc, c'est prévu que j'aille un petit peu en montagne, crapahuter sur les chemins pour travailler un petit peu la proprio, etc. etc. Bon, ça devrait être sympa quand même. Ah ouais, ça va être top. Ah oui.
Ouais. Va pas te blesser quand même quelques jours. Non, mais j'y pensais il y a 2-3 jours, je me suis dit, il manquerait plus que tu te fasses une cheville là quand même, ça serait quand même ballot quoi. C'est clair. Mais tu vas t'entraîner tout seul en trail ou tu vas aller rejoindre des copains, enfin. Ouais, le trail, ça sera probablement seul. Après vélo, je roule beaucoup avec mon entraîneur. Avec Hervé Fort, là à Lanzarote, on a fait beaucoup de sorties ensemble, donc ça c'est super. Et puis après, j'ai quelques potes avec qui je vais rouler là sur l'été. Donc pareil, le vélo, c'est quand même sympa d'aller faire des sorties longues avec les copains quand même. C'est quand même bien sympathique. Avec un petit arrêt boulangerie et tout. Voilà, c'est sympa. C'est des trucs sympas ça. Mais il y a quand même cet aspect froid en fait. Je sais qu'on a reçu quelques invités qui ont fait le Norseman. Je pense souvent à Pauline Stevens, qui est une femme qui vient des pompiers et qui a fait le Norseman et qui nous disait en fait froid, grêle, tempête pendant tout le Norseman. Surtout que là, tu vas t'entraîner, à monter, descendre, faire du dénive en vélo, en course à pied, mais avec les températures qu'on aura cet été, quoi. Donc, dans le sud de la France, c'est plutôt clément. Tu vas en ce moment, il y a une masse d'air chaude au-dessus de la Norvège. En ce moment, il y a une masse d'air chaude. Peut-être que ça va tenir jusqu'au 3 août. Hein. C'est pas dit. Ça fait long quand même. Non, à mon avis, d'ici là, ça va retourner. Hein. Très franchement, tu vois, la natation, moi, je l'aborde en me disant, bon, aujourd'hui, tu as la combi classique. Hein. Là, j'ai investi dans un haut, en fait, que je mets sous la néoprène avec la cagoule intégrée, plus les chaussons. Après, je me suis beaucoup posé la question de est-ce que tu nages avec des gants ou pas avec des gants. Bon. Moi, je reste convaincu que le néoprène, il va être chargé d'eau, que j'aurai pas d'appui, que ça va être lourd sur la remontée du bras. Donc, j'ai dit, allez, on va partir déjà là-dessus. Donc, déjà, tu pars, tu as quand même 8000 mètres de néoprène quand même sur le torse. Quoi. Ouais. À la limite, je pense que la natation, effectivement, c'est pas là où tu vas être le plus exposé à l'extrême du froid. Ok, tu vas avoir froid. Après, le vélo. De toute façon, sur les extrémités, tu mets de la vaseline, tu te réchauffes bien, enfin, tu te prépares, ok. Mais par contre, le vélo, tu te prends le vent, la grêle, la pluie, ça, c'est autre chose. Mais en fait, le vélo, après, ça va dépendre un peu de la température extérieure qu'il fera à la sortie du fjord, parce que tout va se jouer là, je pense. On est en train de parler de ça, et ça se trouve, vous allez avoir 45 degrés cette année. Ouais, mais tu sais, il y a une année, ils avaient eu plus de 20 degrés, donc en fait, déjà, c'est compliqué de l'anticiper, j'aime bien tout maîtriser tous les paramètres d'un gros objectif. Là, c'est compliqué de tout maîtriser parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé le jour J. Après, j'ai mis en place plusieurs scénarios en disant, tiens, si je sors que dehors, il fait moins de 10 degrés, tiens, je vais me couvrir comme ça. Tiens, si on est entre 10 et 15 degrés, ce sera ça. Entre 15 et 20, ce sera ça. Sachant que quand on arrive en haut de la première bosse, après, on récupère l'équipe support. Après, il y a quand même quelque chose qui est hyper facilitant. C'est de se dire, je dis au revoir à ma femme qui part rouler, c'est de se dire, tu as l'équipe support qui est là, il faut que tu prévois d'échanges, du matériel différent, au cas où, en fait. Oui, on n'est pas sur un Ironman. C'est l'Ironman, je me souviens, celui-là, il m'avait marqué. Hein. C'était 73 Dex en 2018. On avait pris une flotte, on s'était fait rincer pendant je ne sais pas combien de bornes à vélo. On avait eu en haut du sangle, j'avais eu 5 degrés, je crois, au compteur. Le brouillard, frigorifié à T2. J'étais en trifonction. J'étais en trifonction complet. J'avais rien, quoi. J'avais juste. À l'époque, j'avais fait le choix de mettre une petite couverture de survie sur le ventre à la sortie de la natation en prévision du froid, en fait. J'avais juste anticipé ça. Mais tu arrives, tu es en trifonction, tu n'as même pas un millimètre d'épaisseur sur toi. Donc là, l'approche, elle est différente. C'est que tu as la possibilité de rajouter la petite veste de pluie si jamais il pleut. Tu as la possibilité de changer tout le haut du corps si jamais tu es trempé. Tu as quand même des paramètres qui peuvent être un peu plus maîtrisables que si tu pars comme sur une course classique, quoi. Après, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que tu as la résistance au froid et ça, c'est propre à chacun, quoi. Il y en a, ils vont dire 5 degrés la pluie. Je ne crains rien. Moi, je sais que 5 degrés la pluie, ça va être chaud, quoi. Mais du coup, cet hiver, tu t'es entraîné en vélo? T'en as bouffé du froid? Ouais, j'ai fait beaucoup d'hommes traîneurs. Non, mais non. En fait, le problème chez nous, j'habite en Drôme, c'est qu'on a le Mistral l'hiver. Et franchement, quand tu as 80 km/h de Mistral, c'est horrible dehors, quoi. Tu peux avoir 5-6 degrés et. Tu t'entraînes, hein. Écoute, tu t'entraînes parce que tu crois que dans les fjords là-haut, c'est pire d'entraîneur, ça va bien. Non, après, voilà, c'est vrai que non. Je suis sorti un petit peu cet hiver dehors. Après,
En fait, j'ai toujours eu cette approche. Un gros hiver te permet de faire une grosse saison, forcément. Par contre, moi, je reste convaincu que quand tu vas faire des 6 heures de vélo sous le froid au mois de janvier, alors ouais, ça te forge le mental, ça te fait la caisse. Par contre, moi, je suis convaincu qu'au printemps, t'es cramé, quoi. Mentalement, t'es cramé. Pas physiquement, mais mentalement, t'as tapé dedans tout l'hiver, aller te taper du froid, de la pluie. Voilà. Enfin, moi, je sais que mentalement, ça me fait taper dedans, donc je préfère être sur la durée que arriver Écoute, ouais, chacun a son approche. Hein. Regarde, si je prends mon défi, 9 mois de préparation, que j'ai commencé au mois d'août pour partir au mois de mai. Au mois de mai, je t'assure, j'avais les dents longues. Hein, et j'étais prêt. Hein, et bon, j'ai eu de la chance l'année dernière, quand je me suis préparé à Castres, il a fait relativement doux. Je courais, j'ai presque jamais couru en collant, donc presque tout le temps en short. Et souvent, une veste suffisait. Donc, je ne vais pas me plaindre. Mais en même temps, j'avais fait 16 ans au Luxembourg. Je sais ce que c'est le froid de l'hiver. Il ne va pas faire super chaud. Non, écoute, je pense que c'est une question d'approche. Et là aussi, tu disais tout à l'heure que dans une course comme le Norseman, ce qui va jouer, c'est le mental, c'est la préparation du mental, c'est la détermination. Je pense que dans la préparation aussi, c'est pareil. Quand tu as un objectif que mois d'août, Norseman, cet hiver, il faut que j'en bouffe. Et en plus, si le Norseman est au mois d'août, tu peux en bouffer en hiver. Et puis au printemps, quand les copains commencent à faire des tris, toi, tu peux justement relâcher un peu, reprendre le plaisir du printemps qui arrive. Enfin, cette année, on est encore en hiver. Là. On l'attend encore. Oui, on attend encore. Après, ce qui n'était pas évident, en fait, aussi cet hiver, c'est que j'avais l'Ironman de Lanzarote en mai. Ouais. Donc, il fallait arriver quand même. Il fallait arriver sur le mois de mai bien. C'était le premier objectif de la saison. Donc, il fallait que j'arrive nickel sur Lanza. Et puis après, derrière, avoir suffisamment de ressources mentales, physiques pour réenquiller sur le mois d'août. Et en plus, j'avais en tête de refaire encore un full en octobre. Donc, du coup, je vais refaire un full en octobre. Et en fait, c'était aussi un petit peu cette approche-là, quoi, où avec un objectif tôt dans la saison, c'est vrai que il faut être vigilant quand même sur la phase hivernale quand même. Bon, tu avais quand même placé un full en octobre. Donc, soit tu as un ticket, tu vas à l'autre bout du monde, soit tu refais un full, mais par chez nous. Ouais, du coup, c'était ça l'état d'esprit. C'est soit je retournais à Hawaï, soit je trouvais autre chose. Du coup, ma femme, elle dit ouais, Hawaï, pas de souci. Et puis après, quand j'ai pas eu la qualif à Lanza, je dis bon, je vais peut-être en faire un autre. Elle me dit non, on avait dit Hawaï. Je dis ouais, machin. Et puis bon, au final, elle me dit bon, vas-y, fais-le. Et donc, tu pars sur quoi en octobre? Je fais cash case avec des potes, du coup. Ouais, bon, ça va être sympa. Ouais, ça va être cool. Donc, tu te seras gelé les miches en plein mois d'août en Norvège. Et puis en octobre, tu vas descendre au Portugal et souvent, il fait bon et même encore chaud. Oui, ça va être cool. Ouais, je pense que ça va être sympa. Et après le Norseman, on a compris, tu veux faire un 3e Hawaï, ok, mais c'est quoi tes objectifs à 5 ans? Eh bien, alors, tu vois, on en revient à mes 3 rêves de gamin, on va dire. Il y a ce Tour de France en fait qui me trotte dans la tête et je pense que pour mes 40 ans, donc tu vois, dans 4 ans, donc on est dans une vision 5 ans quasiment. Ouais, je m'approche des 40 quand même. J'ai pour projet dans 4 ans de faire le Tour de France 24 heures avant les cours en fait. Ouais. Même parcours et faire ça en fait la veille, les étapes des pros, mais la veille en fait. Et du coup, j'ai 1 ou 2 potes qui seraient bien chauds. C'est cool ça. Ouais, et ça, c'est un projet que j'ai en tête depuis 3-4 ans. Et du coup, je pense que dans 4 ans, ça sera le projet dans 4 ans. Voilà. Ça peut être sympa parce que même en termes de couverture médiatique, il y a souvent des journalistes qui sont déjà sur place un peu avant. Ça pourrait vous permettre aussi de peut-être, sur un malentendu, on ne sait jamais, un mec qui voit des cyclistes qui arrivent, il prend une photo et puis ils sont déjà arrivés en avance, les mecs. Ouais, non, mais c'est un truc qui m'ôte bien. Je l'ai en tête depuis quelques temps. Donc, je pense que ça sera le après dans 4 ans. Après, tu vois, l'année prochaine, je pense que l'Alpe d'Huez, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Hawaï aussi. L'année prochaine, il y aura peut-être Nice au championnat du monde aussi. Et, voilà, tu vois, là, déjà, ça fait 3 ans quasiment. Les 3 prochaines années, elles sont faites. Et puis après, moi, vraiment ce sport, ce qui m'apporte au quotidien, ce qui m'apporte depuis des années, ce qui m'apporte au quotidien et ce qui va encore m'apporter, ça, j'en suis certain.
Enfin, voilà, c'est une vraie passion, c'est un mode de vie. Et aujourd'hui, ouais, le Norseman, il sera passé, mais il y aura autre chose, quoi. Enfin, j'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura autre chose. Et enfin, moi, je me régale dans ma pratique tous les jours. Enfin, le jour où je me lève le matin, je vais me lever un week-end, ou même le midi, parce que je cours tous les midis, ou le soir en me disant, j'ai pas envie d'y aller, là, ça me fait chier, ben, en fait, j'arrêterai. Hein. Ouais, C'est tu qu'il n'y a crois plus au la flamme. bonheur. Ouais, non, mais il n'y a plus la flamme. Ouais. Enfin, moi, je sais que quand j'ai un 6h, 6h30 de vélo, je suis trop heureux d'y aller. Voilà. Ouais, c'est vrai que si t'as pas la flamme et si tu vas à reculons. Ah oui, j'ai un 2 heures à pied, je suis content d'aller faire mes 2 heures à pied, quoi. Enfin, voilà. Là, j'avais un 34 bornes sur ma prépa là, pour Lanzarote à faire à pied. Si tu regardes, tu te dis, oh non, 34 bornes, ça va être l'horreur. Non, enfin, ouais, enfin, c'est cette flamme, je pense que c'est important. Et je pense que dans la pratique du sport, c'est ce qui est le plus important. Voilà, si t'as plus la passion, si t'as pas envie, si tu fais ça par obligation, parce que tu vas chercher pour aller chercher un petit peu à flatter ton ego, ou par rapport pour les gens, enfin non, enfin, ça sert à rien, quoi. Enfin, c'est pour toi c'est pour nous qu'on le fait. Moi, je le fais pour moi, et c'est le plus important, je pense. Ah, on en revient à la fameuse discussion motivation intrinsèque ou extrinsèque. Est-ce que tu le Ouais, fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour plaire aux autres? Est-ce que tu ouais, le c'est fais ça. pour toi dans l'objectif de plaire aux autres? Voilà, je pense que c'est une discussion sans fin et puis on aura besoin d'un prépa mental ou d'un psychologue pour nous aider là-dessus. Ouais, ouais, c'est clair. Mais après, enfin, après, moi, je comprends qu'il y a des sources externes de motivation. Enfin, il y en a toujours forcément un petit peu. Enfin, je veux dire, quand déjà tu as des petits partenariats, moi j'ai des petits partenariats à mon niveau avec quelques marques. Donc, c'est vrai que tu as cette petite source de motivation un peu externe. Je te dis, il y a des gens qui t'aident. L'objectif, c'est aussi de faire le job pour que ça soit valorisant aussi pour ces gens-là. Bien sûr. Mais par contre, enfin, ouais, l'aspect intrinsèque est hyper important. Ouais. C'est Voilà. peut-être la conclusion finalement de tout ça, c'est faites-vous plaisir, quoi. Quand la flamme, vous sentez qu'elle s'éteint ou quand elle s'est éteinte, passez à autre chose. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'est ma manière d'aborder les choses. Enfin, voilà. C'est sport. Ouais, des fois, j'entends des gens dire, ouais, ça prend du temps, j'ai pas envie, ouais, ça empiète sur ma vie. Ben, le fais pas. Le fais Fais pas. pas, fais autre chose. Voilà, fais autre chose. Enfin, aujourd'hui, tu peux faire du triathlon en faisant du S, en fait. Ouais. Voilà, Puis tu peux faire autre chose. Tu peux ouais, faire du swimrun. Encore, mais il faut chier exact. avec ce Du swimrun. swimrun, Tu du peux faire du trail, swimrun. du Tu peux faire plein de canoë, trucs. enfin, je sais pas, mais en fait, ouais, il faut le faire pour soi. Ouais, tu peux faire du raid. Tiens, hier, j'ai regardé un super film avec mon fils, ça s'appelle Ouais. Arthur the King. Donc Ah, je connais pas. c'est l'histoire de comment il s'appelle je sais plus, mais un gros coureur de raid, donc de raid aventure, hein, tu sais, la belle époque des raids gauloises, etc. Ouais. Et qui, enfin, le film commence sur le gars qui fait perdre son équipe parce que ça se fait en équipe de 4 et ils empruntent le mauvais chemin au mauvais moment et ils se retrouvent complètement perdus et puis ils abandonnent et du coup tu vois tu le revois 3 ans après, et puis ça Ouais. rumine, et puis ils se remettent dans Ouais. la course. Et puis après, tout le reste du film, c'est justement sur se remettre dans un championnat du monde de raid, etc. Et puis finalement, je vais pas spoiler. Mais franchement, super beau film. Et puis avec une histoire aussi autour d'un chien, le fameux Arthur. Franchement, j'ai trouvé ça super inspirant. Et tu vois, mon gamin de 15 ans, le troisième, j'en ai quatre, il n'est pas forcément super sport. Enfin, il fait du foot, mais c'est pas du sport. Enfin, bref. et sur le podcast de Mirtri, je peux me permettre de dire ça parce que Ouais, les tu gens peux faire, partagent mais souvent. je suis dans la même optique. J'ai toujours dit à mon petit, là, il a que 2 ans, j'ai dit, tu feras pas de foot, hein, je te préviens, tu feras pas de foot. Non, mais après, le sport, le foot sport lui-même, je trouve que Oui, on est bien c'est d'accord. un beau sport. Mais ce C'est que tout j'aime ce pas, qui c'est tout ce gravite qu'il y a autour. autour, Voilà. l'ambiance, moi, j'ai un peu du mal. Mais bon, du coup, après, en regardant ce film-là avec papa, parce que maman était pas là, on était tous les deux entre mecs, et ça lui, enfin, tu vois, il est conscient de dire, ah, on pourrait faire des raids, papa, tous les deux. Et Ah, voilà, c'est bien ça. je voulais en profiter pour le placer, tu vois, parce que Ah, pour c'est bien. moi, le Norseman, le swimrun, on est un petit peu dans cette ambiance-là d'extrême, de vraiment dépassement Oui. de soi, qui est autre chose que ce que tu trouves dans un triathlon M, L, XL, Ironman. Voilà, on est dans autre chose. Voilà. Ouais, mais je suis d'accord. Mais de toute façon, après, Euh, c'est vrai que écoute, dans les sports individuels, on oublie souvent l'aspect partage, en fait. Je trouve ouais. que Merci d'être arrivé avec nous au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à la regarder qu'on en a pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, si vous avez appris quelque chose ou que ça vous a ouvert de nouvelles perspectives sur votre pratique du triathlon et du sport d'endurance, j'ai un seul truc à vous demander. Laissez un petit like sous cette vidéo et un petit commentaire pour nous dire ce qui vous a plu.
Et si vous voulez pas rater les prochaines, alors vous avez juste à vous abonner à la chaîne et vous serez notifié des prochaines vidéos. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!